On va s'intéresser à présent à la violence envers les pompiers et les ambulanciers lorsqu'ils sont appelés pour porter secours. Trois quarts d'entre eux disent avoir été insultés et la moitié d'entre eux disent avoir été victimes d'agressions physiques rien que l'an dernier. C'est ce que révèle en tout cas une enquête réalisée par l'Institut Vias. Oui, 836 personnes travaillant comme pompiers, ambulanciers ou au service des urgences ont été interrogées par le biais d'un questionnaire en ligne. Et il en ressort que l'agression verbale est la forme de violence la plus courante, mais ils témoignent aussi d'agressions physiques ou de faits d'intimidation sexuelle. La plupart des victimes ne portent pas plainte ou ne rapportent pas les faits à leur hiérarchie. Écoutez Shirley Delannoy, chercheuse au sein de l'Institut Vias. C'est quand même une personne sur deux qui se montre agressive, qui est par exemple sous l'influence de l'alcool. Donc ça peut être une explication qui peut être donnée. Maintenant, ce sont des comportements qui peuvent trouver des sources différentes, que ce soit par rapport à la situation même qui va créer cette situation de tension, qu'il va y avoir l'aspect psychologique, de savoir que vous êtes confronté, que vous êtes potentiellement confronté à des formes d'agression. Vous n'allez plus avec la même gaieté de cœur, on va dire, sur votre lieu de travail. Puis ça crée aussi des tensions entre collègues. Quand vous êtes confronté à l'agression permanente et dans une sorte de stress constant, ça se ressent aussi dans vos relations avec vos propres collègues. Il y a aussi l'aspect de se dire que les personnes ne vont pas être punies, donc se dire que ça ne sert à rien puisqu'il n'y aura pas de suite qui vont être données. Donc ça, de nouveau, il y a un travail qui peut être fait en amont accompagner les victimes d'agression pour qu'elles aillent porter plainte, pour qu'elles aient aussi un suivi psychologique, qu'elles aient une personne de confiance au sein de l'institution pour travailler ça et les former aussi à gérer ce type de phénomène.